Salut à tous les dégénérés, j'espère que vous allez bien, c'est moi, c'est le Nas, et aujourd'hui, on va parler d'une loi assez spéciale parce que là, je vous avoue que c'est un peu le souk. Il y a une loi qui va certainement passer au Japon en octobre 2023 et vous allez voir, ça va créer énormément de problèmes. D'ailleurs les amis, il y a 99% de vous qui n'êtes pas abonnés à ma chaîne, c'est quoi le problème mes gros mans? Je vous mets pas assez bien? Bah moi je pensais qu'on était potes. Alors voilà l'article, vous l'avez devant vous. Comme vous le voyez, il y a écrit une nouvelle loi japonaise qui pourrait exposer au public la véritable identité des mangaka et des VTubers. Si vous savez pas ce que c'est les VTubers, c'est des YouTubers mais avec un personnage fictif, un avatar. Comme vous le voyez, la meuf là juste en dessous, c'est un VTuber, c'est quelqu'un de très connu dans le monde de YouTube, en tout cas dans les VTubers. Et c'est possible que cette personne se fasse démasquer. On va le lire ensemble, qu'est-ce que ça donne. Alors, le Japon prévoit d'introduire un nouveau système de classement des factures en octobre 2023. Par conséquent, cela obligerait mangaka, VTubers, illustrateurs et bien d'autres artistes qui travaillent de manière anonyme à révéler leur identité. Leurs véritables identités seront stockées dans une base de données accessible au grand public. Est-ce que vous voyez l'énorme problème? Franchement, ça fait hyper peur. À quoi sert cette loi? Eh bien, c'est pour lutter contre l'évasion fiscale. Ok. Honnêtement, je pense qu'il y en a partout de l'évasion fiscale. On n'a qu'à le voir juste chez nos politiciens, que ce soit dans des entreprises, il y en a partout de l'évasion fiscale. Mais est-ce que le Japon est prêt à exploser une industrie manga comme ça, genre une industrie de fou malade, juste pour quelque évasion fiscale? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils seront prêts à tout fumer? Cette loi s'appelle la loi système de facturation simplifiée. Donc t'es là, t'es une entreprise ou un particulier, t'as envie de faire ta petite facture, tu vois, eh bien non, t'es obligé de mettre ta propre identité. En gros, tous ceux qui reçoivent des paiements de plus d'1 million d'yens, à peu près 8000 euros, t'es obligé d'envoyer une facture au gouvernement pour que le gouvernement check ta facture et dise ok, c'est bien toi, ok, t'es légitime, on signe, mais par contre, dans cette facture, t'es obligé de mettre ton vrai nom. Pourquoi faire? Et selon le gouvernement japonais, eh bien, ça rendrait beaucoup plus difficile de faire des évasions fiscaux. Mais quelle bonne idée! Il pense aussi que ça améliorera la transparence liée aux créateurs, au manga. C'est-à-dire que toi, tu lis un manga, eh bien, en tant que fan, en tant que consommateur, tu sauras plus facilement qui l'a créé, tu vois. Mais ils ont pas compris, je crois. Entre nous, les gars, entre nous, on connaît les fans de manga, on sait qui est chez nous, on connaît notre commu. Enfin, il y a qui de pire que nous? La K-pop. Non mais sérieux, vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Du coup, ce changement fait peur à de nombreux mangaka puisque certains préfèrent rester cachés, même après une notoriété massive. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter, évidemment, car les factures ne peuvent être vérifiées qu'en utilisant le vrai nom. Une facture, quand tu es une entreprise et que tu veux être payé, tu fais une facture, évidemment. Tu fais une facture, et dans cette facture, il y a ton nom et prénom obligatoirement. Maintenant, pour les mangaka, je sais pas, enfin, je suppose que oui, il doit y avoir leur vrai nom, etc., mais pas accès au grand public, seulement à la maison d'édition, tu vois ce que je veux dire? Là, ça va être la merde. Si tout le monde le voit, j'imagine pas les émeutes. Vous voyez déjà, attendez, mais de toute façon, on va y arriver, je vais vous expliquer plein de trucs. Le ministère japonais des Finances donne à peine des détails sur ce nouveau système, créant encore plus un sentiment de peur chez des personnalités cachées célèbres. De plus, le ministère n'est pas intéressé à améliorer ou à prendre des contre-mesures pour l'accès public à ces données, affirmant qu'il n'envisage pas d'inscrire le vrai nom de quelqu'un comme information personnelle à haut risque. Les mecs sont loin. Les mecs sont sur la planète Mars, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, parce que je vais vous citer quelques cas de mangaka du coup qui ont eu des problèmes à cause de ça, et vous allez voir, c'est vraiment terrible. Déjà, quand tu deviens famous, tu perds ton intimité, tu n'es plus quelqu'un de lambda, tu n'es plus random, t'es un mec qui est plus ou moins connu, et quand t'es mangaka et qu'il y a des millions de personnes à travers le monde qui lisent ton œuvre, c'est très chaud. Et du coup, en fait, t'as certains mangaka qui utilisent des pseudonymes, comme par exemple le créateur de Jujutsu Kaisen, JJ Akutami, comment il s'appelle déjà? JJ Akutami, c'est son pseudonyme, c'est pas vraiment son vrai prénom ni son nom, mais ça on y reviendra après. Et évidemment, il y a des mangaka ou bien des personnalités publiques qui ne veulent pas mettre leur propre identité, leur véritable identité, leur véritable... Enfin, même leur gueule en fait. Tu vois bien que d'ailleurs JJ Akutami, ce mec-là, quand il va en convention ou qu'il a une interview, il se cosplay en le perso de robot dans JJK là, tu vois ce que je veux dire? Et puis c'est hyper compliqué, ça joue sur ta santé mentale. T'imagines, t'as des mecs, ils te spamment et tout, ils disent ouais mec, t'es vraiment une merde, etc. Eh, ça y est, frère, t'as que ça à faire. En plus, t'es au Japon, tu sais. Laisse-moi tranquille, tu vois, laisse-moi tranquille. Et en plus, il y a quoi? Il y a aussi d'autres personnes qui ne veulent pas aussi avoir leur vrai prénom sur le manga parce qu'ils pensent aussi que ça sonne mauvais, que c'est dégueulasse à l'écrit. Et du coup, ils changent de nom carrément. Pourquoi pas? Après la perte d'intimité, eh bien du coup, vient aussi le risque accru d'harcèlement et de menaces. Évidemment, l'un ne va pas sans l'autre finalement. Donc si t'es pas d'accord avec un mangaka, eh bien tu peux très bien l'attraper en fait. Et t'as des mecs justement comme le mec de Jujutsu Kaisen, il donne pas son vrai prénom ni son nom, évidemment pour pas se faire remarquer premièrement, et de deux, peut-être qu'il est assez vulnérable, tu vois, peut-être le mec il est assez sensible aux critiques, le mec il veut pas, tu vois. Le mec s'il met un faux nom, il est en mode bon bah peut-être que ça me vise pas vraiment moi.
ça me vise pas forcément moi, et forcément le mec il arrive à se cacher derrière ceci. C'est très compliqué en vrai le harcèlement sur internet, il y a qu'à voir avec la situation. La meuf, elle se fait tailler. Tous les 3 mois, elle se fait tailler. Wesh, ça y est. De nombreux mangaka ont été harcelés ou menacés sur internet ou voire dans la vraie vie, et je vais vous les citer. Du coup, on va commencer par Dragon Ball Z. Le créateur de Dragon Ball Z, c'est Akira Toriyama. Et il y a un mec qui est rentré chez lui par effraction. C'est tout. Tu rentres chez quelqu'un par effraction, mais t'es un fou quoi. Même si c'est fait de manière positive et t'aimes bien l'œuvre, tu vois, Dragon Ball Z, c'est une œuvre qui a marqué énormément de gens, qui a vraiment donné naissance à ce shonen neketsuesque qui existe actuellement. Même si t'aimes bien le mec, tu vas pas chez lui, frère, tu rentres pas par effraction. Tu crois on est où là? Non, mais c'est ouf en vrai. On peut aussi parler de Togashi, le mec qui a créé Hunter x Hunter. Comme je vous disais tout à l'heure, il s'est fait harceler et surtout il a reçu des menaces de mort par milliers par des mecs parce que le mec il a juste fait des pauses sur son manga. Et en fait, il s'avère que le mec avait juste mal au dos, il était malade. Et t'as des mecs qui disent bon frérot, soit tu continues ton manga, soit je viens te fumer. C'est une dinguerie quand même en vrai. On vit dans un monde de fous. Et récemment, il y a aussi le mec de Chainsaw Man, le créateur de Chainsaw Man, qui a reçu plein de menaces de mort lui aussi, pour ses choix du coup de manga, forcément, pour ses choix de scénario. Il y en a qui n'étaient pas d'accord avec ses choix, et ils ont commencé à lui envoyer plein de menaces de mort. Et le mec est tellement terrifié qu'il ne veut pas montrer sa tête. Il a peur du coup maintenant, il ne va jamais montrer sa tête. Peut-être que vous avez des images de lui, peut-être pas, je sais pas. Mais ce mec ne montrera plus jamais sa tête à cause des gens qui lui ont mis qui lui ont posé des menaces de mort. Le mec il est là, il a peur pour sa vie, il veut pas se montrer, genre. Il a peur qu'il y a des gens qui viennent le fumer. On est aux States. Après, je sais pas, t'es pas d'accord avec un auteur, tu vas pas commencer à aller chez lui et le fumer, frère. Enfin bref, s'il y a de l'harcèlement et des menaces de mort, ça impacte aussi l'industrie du manga. Et forcément, l'industrie du manga, c'est quelque chose de très... Peut-être que je dis n'importe quoi, mais l'industrie du manga, c'est déjà un quart de l'économie japonaise en réalité. Et forcer les gens à montrer leur vrai visage, à montrer leur identité, enfin, déjà leur vrai visage, leur nom... Enfin, c'est ouf, ça veut dire que tu peux aller chez eux, tu peux leur casser les couilles, tu peux les choper dehors, frère. Non, mais c'est quoi ce truc? C'est que tout le monde va commencer à avoir peur. Si t'as envie de créer un manga, tu vois, t'as peur, tu vois. Ton manga il commence à être successful un peu. Regardez Demon Slayer. Demon Slayer en 2019, ça a tout cartonné, ça a tout pété grâce à l'animé. C'est compliqué en vrai, c'est compliqué, tu deviens famous internationalement. Et forcément, ça peut entraîner une baisse de qualité, une baisse de quantité aussi, parce qu'il y a énormément de mangas qui sortent en réalité. T'as beaucoup de gens qui rêvent de créer des mangas, et t'en as qui arrivent pas évidemment, mais ceux qui y arrivent, et qui commencent à être dans les top 10 des mangas les plus regardés, les animés, etc., forcément, tu te poses la question, est-ce que t'as envie de montrer ta vraie identité? Mon respect au mec de Jujutsu Kaisen, JJ Akutami. Je sais pas comment il va s'en sortir. Il a vu l'article, il a dû péter les plombs, le mec. Il s'est dit non, mais c'est pas possible, je vais vendre mon manga. Et vous vous en doutez, il y a eu de nombreuses critiques par rapport à cette loi, que ce soit les fans, les consommateurs, les mangakas, les particuliers, les entreprises, tout ce que tu veux, tout ce qui est lié au thème de la création de contenu, du divertissement. Beaucoup de gens ont crié. Il y a beaucoup de gens qui pensent que cette loi va certainement passer en 2023, donc en octobre 2023. Je pense que vous allez un peu trop vite, vous allez plus vite que la musique. En grosso modo, vous le savez, l'industrie du manga, ça rapporte à peu près, juste en 2022, hein, ça a rapporté 5 milliards de bénéfices. 5 milliards de dollars. Et si je me trompe pas, je crois que l'industrie de l'animé entier, c'était 22 milliards de dollars. Vous croyez vraiment qu'ils vont cracher sur 22 milliards de dollars, sérieux? Tu crois vraiment qu'avec une loi, ils vont essayer de tout fumer leur économie? Mais réfléchissez 2 minutes, je pense qu'il y aura d'énormes changements jusqu'à octobre 2023. Évidemment, je pense qu'ils se penchent dessus. Ils savent très bien la merde qu'ils sont en train de faire. De toute façon, cette loi est encore à ses débuts et on verra bien pour la suite. S'il y a des news, évidemment que je vous en parlerai. Et puis voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Cette loi japonaise là, qui va exposer au public la véritable identité de mangaka et des VTubers, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les informations perso, la peur des mangakas, évidemment, moi aussi j'ai peur. Moi aussi j'ai peur. J'ai peur pour eux. Comment on va faire sinon? Bon, enfin, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était le Nas. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, ça aide beaucoup. Et puis voilà, merci. Et puis dites-moi ce que vous en pensez surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de cette loi? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise idée? Pourquoi? Donnez-moi des arguments, ouais. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, sachez que je vais vous faire des petites reviews JJK, parce que la passion m'appelle. Et si j'ai pas de passion, je mange pas, évidemment. Je vous souhaite une agréable journée ou bien une soirée si vous regardez ça le jour ou bien la nuit. A très bientôt, c'était le Nas, portez-vous bien. Ciao.